sont des créatrices locales. Pour pouvoir participer au marché, il faut absolument faire du 100% fait main, du beau, parce qu'on a une clientèle qui est exigeante. Donc c'est pas simplement de l'assemblage, ça doit être fait avec de jolis matériaux et être original et correspondre aussi à la clientèle du plateau. Voilà, donc c'était amusant parce qu'avec Camille, on a fait nos études ensemble et on s'est retrouvés à lancer nos 2 marques à 2 semaines d'écart, chacune sur des projets avec des valeurs qui nous tenaient à cœur et qui étaient importantes pour nous. Donc moi, j'ai lancé une marque de maroquinerie entièrement fabriquée en France, dans des ateliers qui sont situés en Loire-Atlantique, qui est un des berceaux du cuir en France. Donc des projets que je dessine et qui sont ensuite fabriqués en grande partie à la main. Moi je suis Camille, la créatrice de Milma. J'ai une marque qui est très récente, qui a été lancée l'hiver dernier. Ce sont des mailles tricotées à la main, donc j'en porte une. Tout est tricoté au Pérou dans un atelier solidaire et équitable. Le but c'est de proposer une mode responsable et solidaire. J'ai fait cette édition du marché en décembre dernier. C'était mon tout premier marché qui a été une vraie réussite puisque les gens sont vraiment au rendez-vous. On voit que les gens s'intéressent aux projets comme les nôtres. Avec Camille, on a fait nos études ensemble il y a plusieurs années maintenant. Et ensuite, on a chacune fait nos vies complètement différemment. Et on s'est retrouvés par hasard. En fait, on a lancé nos campagnes de financement participatif via Ulule à 2 semaines d'écart. Donc, j'ai vu Camille qui a lancé sa campagne. Je savais que je lançais 2 semaines après. Donc, je lui ai envoyé un petit message en lui disant c'est fou, on se lance au même moment. C'est une vraie aventure. Alors, je parle pour moi. Peut-être que le parcours est similaire pour Valentine. Moi, il y a eu un déclic lors d'un voyage, puisque du coup, moi, tous les produits sont tricotés à la main au Pérou. Je travaille à laine d'alpaga. Dans un atelier qui emploie des femmes en situation défavorisée. Donc moi, c'est un voyage qui m'a donné cette idée. Étant tricoteuse, moi j'ai commencé à travailler sur les modèles, mais j'avais mon emploi salarié à côté. Donc ça met un petit temps à venir. Et puis finalement, c'est une idée qui quitte pas la tête. Et puis on se dit, je vais commencer à réfléchir à tout ça. Et puis il se passe une année presque pour le temps de préparer un projet comme celui-ci, parce qu'il faut trouver les bons matériaux, il faut trouver l'atelier qui va produire, il faut travailler sur les prototypes, donc ça prend du temps, surtout quand on veut faire les choses bien, qu'on veut des produits qui soient, faire aucun compromis, tant sur les matières, sur la confection, sur le respect de la nature et de l'artisan en tant que tel. Le début de l'aventure, le tout premier début, je pense la première difficulté, c'est de se dire je me lance, j'y vais, j'ai un projet, je crois en mon projet. Après, c'est évidemment l'entourage aussi, puisque les autres reflètent toujours leur peur sur notre projet, leur propre peur. Et donc, c'est de se dire, j'y vais, j'y crois. Et effectivement, après, il y a plein en fonction des projets, il y a plein de difficultés qui se mettent. Et la difficulté, c'est que les difficultés se mettent pas forcément là où on les attend. Et par exemple, moi, j'ai passé des jours et des jours à chercher les zips de mes sacs. Et je n'aurais jamais pensé que ce serait ça le plus dur. C'était effectivement de trouver un fournisseur qui accepte de ne pas me vendre 1000 pièces de un zip, sachant qu'il m'en fallait différents. Trouver la bonne teinte de tissu, trouver la bonne qualité aussi. Comme disait Camille, il ne faut pas lésiner sur la qualité. Donc ça peut être un exemple parmi beaucoup. Même si on n'est pas sur les mêmes produits, on a toutes les deux souhaité un projet qui a du sens. Et en ça, on a eu, je pense, les mêmes difficultés. Ça peut être autant pour financer un projet comme celui-ci, que derrière pour en vivre, que pour tout lancer. Il faut gérer en simultané sa vie de famille. Donc du coup, c'est effectivement, je pense, beaucoup de difficultés. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de créateurs et créatrices comme nous. On en a rencontré pas mal sur des pop-up stores et sur des boutiques, des marchés comme celui-ci. Pour une femme qui a envie de se lancer, je pense que mon conseil, ce serait d'y croire vraiment, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de challenges et beaucoup d'obstacles, que ça soit dans la préparation du projet, le lancement, le financement, les débuts après, parce qu'une fois que tout est là, qu'il faut commencer à vendre, après il y a une partie commerciale, il y a une partie communication. Mais il faut pas lâcher, il faut y croire. Je veux dire, à un moment, si vous avez cru en ce projet, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, à mon sens, c'est vraiment ça, parce que c'est la plus grande difficulté, je pense, dans l'entrepreneur, c'est qu'en plus on est seul, donc on peut vite baisser les bras. Donc surtout, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de réseaux, il y a des marchés comme celui qu'on fait aujourd'hui, où on se rencontre et on peut s'entraider. Donc voilà, il faut y croire.
compléter ce que dit Camille, pour une femme qui voudrait se lancer, mon conseil, ce serait de ne pas rester dans la solitude de l'entrepreneuriat, qui peut être là où on peut faire, je pense aussi, les plus grosses erreurs, d'apprendre à s'entourer, à écouter, à faire le tri, bien sûr, dans les conseils qu'on nous donne, mais justement s'entourer d'autres créateurs. Moi, c'est là où j'ai le plus appris, c'est quand j'ai rencontré d'autres créateurs, quand Camille m'a dit, tiens, il y a un marché à l'Evretech, quand il y en a d'autres qui m'ont donné des conseils, que ce soit des conseils financiers, des conseils pour trouver des financements. Voilà, donc s'entourer, écouter, ne pas rester seul et voilà, et tester son produit, tester son modèle et ne pas croire qu'en gardant son projet bien caché jusqu'au lancement, parce qu'on a peur qu'on nous le vole, c'est là qu'on va y arriver le mieux. Au contraire, il faut savoir s'entourer, ne surtout pas s'enfermer dans l'entrepreneuriat en se disant que c'est en travaillant 15 heures par jour chez soi qu'on va réussir.